got you on my mind, and it's not the first time we've gone through this. Salut bande de chats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo du jeu Last Day on Earth. Où en êtes-vous de cette petite saison 17? Écoutez, moi j'avance tout doucement, je suis level 43, bientôt 44. J'avance tout doucement, je n'ai pas farmé beaucoup cette saison, mais je trouve qu'on avance quand même relativement vite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en grosse zone, j'ai vraiment fait que le bunker A et le blind one. Sinon j'ai fait que du farm basique, on va dire. Et franchement, je suis déjà level 43, donc ça augmente quand même assez vite. Au niveau des réputations, eh bien... Pete, je ne l'ai pas du tout fait comme vous pouvez le voir parce que les récompenses ne m'intéressent pas vraiment pour l'instant et puis j'attends de voir si en semaine 2 ou 3 il y aura des choses plus intéressantes. Par contre Horace, je l'ai terminé parce que là ils nous mettent super bien au niveau des récompenses. Voilà, des briques, ça se met évidemment dans la poche. Et puis les petites boîtes inconnues là avec les caisses illimitées, ça c'est super aussi. Là je prends 2 petites cartes vertes, écoutez c'est toujours bon à prendre. Des fois il y a des trucs plus ou moins bien. Mais c'est toujours bon à prendre, franchement c'est vraiment pas mal. Voilà, un petit pompe, ça fait plaisir, évidemment. Là on va prendre ça aussi, l'ultimatum, petite arme de genèse. Franchement Horace, je trouve qu'ils sont pas foutus de nous pour le coup, c'est plutôt pas mal au niveau des récompenses. Donc n'hésitez pas à les faire. Et pour la récompense d'Horace, pour transformer les minerais suspects en petits chewing-gum, là, je ne fais que des vagues faciles. Donc j'ai mis pas mal de tourelles de niveau 2 et avec une petite machette toute simple. Enfin moi les modés, même avec une machette simple, voire autre chose, vous voyez que c'est ultra facile de faire les vagues. Alors moi ce que je vous disais, j'utilise aussi des miniguns si de temps en temps j'ai pas envie de me casser la tête. C'est un bon moyen de les utiliser parce que franchement je vois pas trop l'utilité ailleurs, mais c'est vraiment parce que je suis une feignasse. Hein. C'est les vagues faciles les plus rentables, donc franchement vous cassez pas la tête à faire des vagues difficiles. Enfin moi personnellement je fais que des vagues faciles, c'est un peu plus long certes, mais ça reste les plus rentables, donc faut pas s'en priver. Je trouve que c'est la saison la plus free to play et la plus accessible qu'il nous ait fait depuis, depuis toujours je pense. Donc c'est plutôt cool pour les nouveaux joueurs je trouve de pouvoir jouer un maximum. J'avais testé le petit piège à grenade, si vous vous souvenez bien, dans la vidéo précédente. Eh bien, figurez-vous que c'est de la merde. C'est de la merde puisque ça pète une fois et c'est ciao. Donc vraiment, ne faites pas ça, c'est pas rentable du tout. Et figurez-vous que je me suis pris mon propre piège. Eh oui, j'ai eu besoin de personne, donc je ne sais même pas si ça fait beaucoup de dégâts ou pas sur les zombies. Mais sur moi, ça m'en a fait 60, voilà, si vous aviez pas l'info, voilà. C'est bon, arrêtez de vous moquer de moi, j'ai pas fait exprès en plus, hein. Je pensais pas que j'allais mourir. Ouais, pour la peine, je vous mets une pub, voilà. Vous êtes triste car vous n'avez pas accès à toutes les récompenses du pass de saison? Ça vous dirait de gagner le pass premium plus 10 levels? Bon, et si je rajoute 1000 pièces? Plus? Bon d'accord, 10 plans d'armes, ça vous va? Très bien. Écoutez-moi, j'ai la solution pour vous. Elle est simple, gratuite et rapide. Non, non, promis, ce n'est pas une arnaque. Il vous suffit d'écrire le mot tabouret dans les commentaires de la vidéo précédente avant le jeudi 14 octobre. Le tirage au sort sera à 22 h. Tu sais comment ça s'écrit, tabouret au moins? T-A-B-O-U-R-E-T. Voilà. Et en plus, il n'y aura pas un, mais 4 gagnants. C'est pas bien 4? Bon, il en faut un 5e? Bon, d'accord. Donc il y aura également un gagnant sur le groupe Facebook. Vous avez le lien dans la description, juste en dessous de la vidéo. Bonne chance à tous. Elle était bizarre cette pub, non? Je conseille toujours d'utiliser les rations sur les zones à timer, donc là en l'occurrence l'usine. Et bien franchement cette saison c'est vraiment pas la peine d'utiliser des rations, gardez-les, gardez-les. Vu qu'on trouve les items dans les zones de farm, ça vaut vraiment pas le coup d'utiliser des rations sur cette petite zone. Moi personnellement j'en ai utilisé aucune, enfin une du coup en vidéo pour vous montrer ce que ça donnait, mais je ne le fais pas du tout, ça vaut vraiment pas le coup. Et en parlant de ces petites caisses justement en zone de farm, il y a une petite astuce, alors a priori ça marche que sur iOS, mais si vous vous mettez vraiment à l'opposé de la vague, eh bien vous pouvez récupérer l'intégralité du coffre avant de vous faire dégommer par les zombies. Donc il suffit de fuir et ça vous évite d'utiliser du stuff pour devoir tuer tout le monde. Sachez aussi qu'il y a un petit skin à récupérer à la station essence, il s'agit du skin Halloween, ça coûte 750 chewing-gum, là je sais plus comment ça s'appelle et puis on s'en fout. Par contre si vous l'avez déjà, et bah dommage, il n'y a que ce skin là à récupérer, donc du coup bah, vous n'aurez pas de nouveau skin pour cette saison. Je voulais vous montrer aussi, j'ai eu une quête ce matin à nettoyer le site de Fouille Déco 1, j'ai cherché partout des petits engrenages, donc j'en avais trouvé que 4. Il manquait le 5e, je pensais qu'il y avait un bug ou je sais pas quoi. Et bah regardez où il est. Donc si jamais certains ont la quête, eh bien le dernier petit amas de déchets est sous le PNJ, donc c'est hyper pratique pour le voir.
Autre petite chose que je ne vous avais pas montré lors de la précédente vidéo, il s'agit des livraisons. Donc vous pouvez faire des boîtes de vides de pièces de rechange, donc il faut un scotch et 3 ferrailles comme vous pouvez le voir, mais je trouve qu'on en trouve quand même pas mal dans les zones. Et il faut des pistons, des ceintures et des fusibles pour pouvoir la remplir. Je trouve que ça coûte ultra cher. Je préfère vraiment utiliser les items pour mes petites tourelles, pour ma défense. Mais bon, là on va faire du coup la livraison. Personnellement, je n'en ai fait aucune. Vraiment, c'est la première que je fais. Donc ça rapporte 30 points de saison et puis un petit peu aussi pour Genèse comme d'habitude. Je vais utiliser moi les petites caisses en plus. Comme ça, on n'en parle plus. Mais personnellement, je trouve que ça vaut pas le coup d'utiliser les livraisons pour cette saison, alors que je les fais toujours systématiquement. Mais là, je vais pas le faire. Voilà. Dernière petite chose, sachez que les spires ne sont pour le moment pas disponibles dans le jeu, ce sera sûrement pour la semaine 2 ou 3, je ne sais pas, semaine 2 hein, manifestement pour pouvoir augmenter les raffineries, mais en attendant vous ne pouvez pas augmenter, c'est normal. Par contre je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup d'augmenter jusqu'au level 4 la raffinerie, parce que plus il y a d'extracteurs, plus ce sera difficile de les protéger, donc aussi à prendre ça en compte, évidemment. Donc après bah, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Moi je pense que j'augmenterai au moins au level 3, c'est sûr, mais on verra comment ça se passe pour les semaines 2 et 3. S'il y a autre chose, je pense qu'il y a un truc souterrain qui va arriver et là j'ai hâte de voir quand même ce qu'ils vont nous proposer. J'espère que cette vidéo vous aura plu mes petits chats, n'oubliez pas le giveaway, le petit pouce bleu qui va bien, l'abonnement, tout ça, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!